Je suis tombée sur ce livre à la Fnac et il faut qu'on parle de quelque chose, l'effet Barnum. Ce phénomène, c'est quand on décrit une sensation étrange, on décrit quelque chose qui est assez général et on a l'impression qu'on parle exactement de soi, limite qu'on s'adresse à toi directement, qu'on parle de quelque chose. Tu t'y reconnais absolument. Et ben c'est ce que j'ai ressenti en feuilletant ce livre. Un siècle d'animation japonaise. 70% des animations qui y sont listées, je les ai vues. Certains m'ont littéralement construite. Et c'est là qu'on mesure la puissance du soft power japonais. On n'a pas grandi avec une culture japonaise imposée. On l'a absorbée, intégrée par fascination, par identification et par cohérence intérieure. Ce n'était pas juste des héros d'animé, mais des figures morales, des modèles émotionnels et des esthétiques qui nous parlaient beaucoup plus que ce qu'on voyait autour de nous quand on était enfant. Shiryu et Seiya, prêts à mourir pour la justice. Yoga, qui reste attaché à sa mère malgré sa mort. Vegeta, invivable mais loyal, et animé par un sens de l'honneur inébranlable. C'est subtil, mais ça a forgé notre vision du monde, où la sensibilité n'est pas une faiblesse, où la souffrance ne se nie pas, et où l'engagement personnel a du sens. Ce qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui aiment les animés et qui réfléchissent dessus, un peu moins ceux du fandom dont j'ai déjà parlé, mais ces animés ont joué pour nous et pour les générations d'après le même rôle que les contes de Grimm d'autrefois. Des récits initiatiques qui nous ont exposés à la violence, oui, mais aussi à l'apprentissage de la perte, du doute, mais toujours avec cette idée. Tu peux être sauvé par quelqu'un d'inattendu, tu peux agir même si ce n'est pas ton problème, tu peux exister avec toute ton intensité sans avoir à t'excuser. Spéciale dédicace à Iki du Phénix. Et tu peux prendre position même si tu n'es pas concerné directement. Et ça, c'est une véritable école de l'entraide et de la solidarité. Ensuite vient l'esthétique, l'élégance dans les détails, l'élégance dans la posture, la radicalité dans le geste juste. Même dans un personnage comme Nicky Larson, il y a cette précision extrême alors qu'à côté le personnage est complètement loufoque. Et ça aussi on l'a intégré, on a appris à reconnaître le beau, l'amour du bienfait et à l'exiger dans notre quotidien. Et je pense que ça a créé aussi une rupture par rapport à la génération de nos parents. Parce que c'est un modèle profondément japonais, très peu occidental. Et ça crée un vrai décalage avec la génération post-68 art. Et on pourrait croire que c'est un problème de décalage générationnel, alors qu'en réalité c'est un problème de décalage culturel, et qu'on retrouve aujourd'hui avec les personnes qui consomment ou non des animés d'une façon complètement lambda, c'est-à-dire vraiment comme un produit n'importe lequel, des personnes qui vont être des otaku et des fans que j'appelle ronin, qui ne se reconnaissent pas dans ce fandom de la surenchère. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes de mon âge, mais plus jeunes aussi, qui vont se retrouver à critiquer les animés comme nos parents les critiquaient. Et si j'en reviens à ce que faisaient nos parents et ces personnes-là qui critiquent les animés, c'est qu'ils ont été élevés dans l'idée de liberté, qui a souvent glissé vers une forme de laxisme en réalité. Ils se plaignent du monde sans vraiment chercher à le changer. Alors que nous, on regardait, et on regarde encore, des héros impliqués et minutieux, exigeants envers eux-mêmes et capables d'actes radicaux pour défendre un idéal. Et je pourrais faire des vidéos entières sur ce sujet, sur le rôle aussi des personnages féminins, de l'amour sacrificiel et de la différence entre la morale japonaise et notre éducation à nous, faite d'injonctions finalement complètement contradictoires. Mais je sais pas si on en est là de notre relation pour discuter de ça.